Rama et Kaikeyi. Sumantra se rendit dans les appartements royaux, où il trouva Dasharatha et Kaikeyi assis dans le boudoir de la reine. Jubilant, il ignorait complètement la tragédie qui se présentait sous ses yeux. Aussi fut-il surpris d'entendre le roi lui dire, avant de s'effondrer, « Ô Sumantra, j'ai le cœur en miettes. » Kaikeyi tenta de le rassurer. Le roi est si ému qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Maharaj Dasharatha, reprenant conscience, demanda à ce qu'on lui amène son fils Rama, qui arriva bientôt accompagné de son frère Lakshman. Rama vit son père étendu au sol, les yeux hagards, murmurant « Rama, Rama ». Le cœur de Rama se remplit d'angoisse et d'appréhension. Se tournant vers Kaikeyi, il lui demande « Mais qu'est-il arrivé à mon père? Il ne semble pas content de me voir. L'ai-je offensé en quelque manière ?» Kaikeyi lui répond « Le roi n'est ni en colère ni offensé. Toutefois, il a quelque chose de très important à te communiquer. Mais il craint de te blesser en le faisant. Je vais donc t'expliquer ce qui en est. Il y a longtemps, après que je l'eus sauvé d'une situation précaire sur le champ de bataille, ton père m'a offert 2 bénédictions. Il hésite maintenant à tenir sa promesse. Ô Rama, jure-moi que tu te plieras à la volonté de ton père, et je te révélerai les 2 souhaits qu'il m'a accordés. » Grandement offusqué, Rama dit à Kaikeyi, « Mère, ne doute pas de mon intégrité. Me demanderait-il de m'immoler par le feu, je le ferai. Je t'en prie, quelle est la volonté de mon père? Je promets solennellement de l'accomplir. » Forte de la promesse de Rama, Kaikeyi reprit. « Il y a plusieurs années, ton père fut grièvement blessé au combat, et je le sortis du pétrin en le soignant affectueusement. En guise de gratitude, il m'offrit 2 bénédictions, mais je lui répondis alors que je les lui demanderais plus tard, quand j'en sentirais le besoin. Le temps est maintenant venu de les formuler. J'ai d'abord demandé à ton père de couronner mon fils Bharat en tant qu'héritier légitime du trône royal, puis en second lieu de t'envoyer en exil dans la forêt pendant 14 ans, où tu vivras en ascète, les cheveux emmêlés, vêtu de l'écorce des arbres et d'une peau de daim. Tu dois maintenant honorer la volonté de ton père. » Rama reçut les paroles de Kaikeyi sans broncher. Nonchalant, il dit « Mère chérie, je vais me rendre immédiatement dans la forêt. Qu'on aille quérir Bharat. » Sur ce, Kaikeyi s'exclama « Affaire conclue. Des messagers iront chez mon frère Yudhajit et ramèneront Bharat à Ayodhya. Quant à toi, Rama, pars immédiatement vers la forêt. Ton père est confus pour l'instant, mais il s'en remettra. » Rama lui dit « Mère, j'aurais aimé que mon père m'en donne lui-même l'ordre, mais ta parole est suffisante pour m'envoyer dans la forêt. » Tout près, le roi, à demi conscient, ne pouvait que murmurer « Quelle terrible douleur !» Soulevant doucement son père pour l'étreindre une dernière fois, Rama fit remarquer à Kaikeyi « Mère, il n'était certes pas nécessaire de perturber ainsi mon père. Tu aurais pu t'adresser à moi directement, et j'aurais obtempéré à ta requête. »